Continuons. Donc les bases de l'analyse technique. Déjà, comme introduction, je dirais, bon, il y a principalement deux grosses façons d'analyser des actions, hein, pour pouvoir les acheter, les trader, les vendre, investir dessus. Il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, de voir le produit que fait le service que fait l'entreprise, comment elle se situe par rapport à la concurrence, sa rentabilité, ses perspectives, etc. Donc, analyse fondamentale sur des indicateurs fondamentaux. Et il y a l'analyse un peu plus technique qui consiste à regarder des charts pour pouvoir se positionner au bon prix, détecter des niveaux, des tendances, prédire entre guillemets le prix target, ce genre de choses. Donc les deux sont bien, hein, ça dépend de ce qu'on veut faire, si c'est de l'investissement à long terme, au court terme, etc. Mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que l'analyse technique est importante, qu'il faut la connaître, qu'on fasse du investissement court terme ou long terme, toujours important, ne serait-ce que parce que beaucoup de personnes se basent là-dessus pour définir des prix d'achat, de vente, ce genre de choses. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il faut le connaître, même si on n'y croit pas, mais il faut connaître. Euh, donc, premier critère très important, c'est le choix du time frame. Donc, time frame, qu'est-ce que j'entends par time frame? Je reviens sur mon petit web boule. Time frame, c'est j'ai un chart à prendre une action. Je prends des RDT. Là, j'ai l'action RDT, Reddit. Là, je l'affiche en 1 heure. Donc le time frame, c'est de 1 heure. Donc je pourrais l'afficher en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il y a plusieurs time frames différentes. Ça dépend de voilà, de ce que vous voulez regarder, ce que vous voulez faire, etc. Ça peut aller en daily. Je peux même afficher tous les par an, quoi. Bah, par an, il risque pas d'y avoir. Il y a 3 ans quand même. Enfin, il y a 2 bougies, quoi. C'est une action qui est pas là depuis très très longtemps, Reddit. Mais je vais afficher plutôt en daily. La plupart des gens utilisent le daily. Euh, donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des bougies vertes ou rouges. Donc, le prix, si il monte plus ou moins ou descend, là, en fait, on peut voir beaucoup de choses sur un chart. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, le but, c'est plus de dire, ok, j'arrive sur un chart, qu'est-ce que je prends comme time frame, du 5 minutes, du 15 minutes, il y a beaucoup de choix disponibles. Donc moi, je simplifierais en disant, si vous voulez faire une analyse de tendance, voir un peu ce qui se passe sur le long terme, avoir une vue d'ensemble de l'action, je vous conseille de regarder en daily. La plupart des indicateurs sont pertinents en daily. On a une vision plutôt pas trop on a une vision pas trop mal de ce qui se passe. Voilà, donc Daily c'est très bien pour faire une analyse rapide, voir un peu où sont les résistances, les supports. On verra juste après c'est quoi un support, une résistance. De, de... Je vais vérifier. Oui, donc je dirais Daily pour analyser de manière globale. Si vous êtes un investisseur type swing euh, ou même investisseur à long terme, quoi. Après, ça dépend du nombre de points que vous allez afficher, mais normalement, voilà. Euh, on peut voir à peu près là, sur une année, 2 années, ce qui se passe sur l'action, ce qui devrait être pas mal. Après, vous pouvez monter un peu plus, mais ce qui est important, surtout ce que je voudrais souligner, c'est ne pas se focaliser sur des time frames petits. Donc, inférieur à 4 heures, vous allez rien voir. En fait, si je prends 2 heures là, euh, ça va être compliqué de savoir en fait, est-ce que l'action est en train de monter, de descendre, quelle est la tendance de fond. Si je vous faire voir ça comme ça va être compliqué à dire, quoi. Euh, Or, si vous affichez en 4 heures, déjà c'est un peu plus clair. Donc 4 heures, c'est pas mal. Euh, Daily, moi j'utilise du 4 heures du daily, qui permet vraiment de savoir, bah là,
depuis un an, ce qui s'est passé sur Reddit, c'est euh, une très grosse hausse, très grosse baisse, très grosse hausse, c'est en train de consolider un petit peu. Donc là, si j'achète ici du Reddit, rien ne m'empêche, rien ne me dit que ben ça peut pas, pour raison X ou Y, bah, retomber ici, quoi. Ou ici, plus ici, vers du 146, etc. Alors comment je le sais? Euh, Il y a plusieurs choses. Voilà. Bon, il y a déjà l'habitude de lire des graphes, etc., des chartes. Euh, il y a ici le fait que quand on est passé d'ici, le 30 juillet, on est passé très rapidement ici du 30 au 1er août là. Donc je pense que c'était le jour des résultats, d'annonce des résultats de Reddit. Le prix il a explosé. On est passé vraiment en un jour, on est passé de 140, 150 à ici jusqu'à 200 quoi. Donc ici, il y a très peu de consolidation de marché, très peu d'achat de vente, etc. C'est directement boum. Donc, principe très base, très simple, très basique. Tout ce qui monte très rapidement peut redescendre très rapidement, quoi. Donc là, c'est très facilement monté jusqu'ici. Rien ne me dit que derrière, si jamais le prix baisse, si j'arrive ici très critique, ça peut retomber très facilement ici. Euh, Ensuite, il y a pas beaucoup de latéralisation, pas eu beaucoup de tests de support à ce niveau-là, quoi, depuis à peu près un mois. Donc, situation plutôt fragile ici, je dirais. Ils sont en train de consolider, donc là, ça peut repartir et repartir correctement. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut voir comme ça en voyant le graphique en daily. Ça, c'est pour faire mon analyse globale, on va dire. Ensuite, si l'analyse globale, tendance de fond, elle me plaît bien, etc., j'aurais envie d'acheter l'action au meilleur prix possible. Une fois que j'y suis, bah, essayer de vendre aussi au meilleur prix possible. Pour ça, moi, j'utilise le daily pour faire mon analyse de fond et je reviens sur du 15 minutes en général. Donc, j'ai décidé que c'est bon, c'est ça que je veux acheter. Je vais prendre le chart en 15 minutes. Je vais observer tout simplement, voir à peu près. Alors, il y a des endroits un peu stratégiques. Il faut acheter. Euh, Très souvent, c'est quand il y a un pullback. Qu'est-ce qu'on appelle un pullback? C'est comme ici, là. Le prix l'a monté, il est redescendu un petit peu, puis il est reparti à la hausse. Donc en fait, acheter ici sur ce pullback ici, quand le prix l'a un peu consolidé avant de repartir, c'est un très bon. Euh, je le laisse monter, c'est en train de baisser, je sais pas, peut-être ça va cracher ou j'en sais rien. Mais c'est à la bougie qui vient derrière, je vois que le prix il résiste, il repart à la hausse. Cette bougie-là, c'est un très bon moyen d'acheter, un très bon point d'entrée pour acheter tout. Cette analyse-là, je la ferai en 15 minutes plutôt. Essayer d'acheter au moment le plus important, dans une time frame de 5, 10, 15, 20 minutes. Moi, j'utilise 15, mais vous pouvez aller aussi sur du 5, hein. Alors, sur de la crypto, là où c'est beaucoup plus volatile, etc., il fut une époque où j'utilisais du 3 minutes, mais là, je ne fais plus trop. Mais sur des actions pas trop volatiles, qui se stabilisent avec des bons points d'entrée, 15 minutes, c'est très bien. On va voir ce que je peux dire sur les time frames. Ensuite, euh, je reprends le slide. Euh, Support à résistance. Donc support à résistance, c'est très important. C'est ce qui va nous donner un petit peu la structure du chart, structure du prix, et qui va nous dire, ok, euh, le prix, la tendance, quand il baisse, la tendance à baisser jusqu'à telle valeur et de repartir de cette valeur-là. Il y a une espèce de barrière qui l'empêche un peu de descendre trop bas. Cette valeur-là, on va l'appeler le support. Et à l'inverse, quand le prix monte, il a souvent tendance, une fois arrivé à un certain niveau de prix, de se stagner, de redescendre. C'est ce qu'on va appeler une résistance. Donc, toujours se mettre sur la bonne time frame pour analyser les supports et les résistances. Donc, en général, en daily. Donc là, j'ai pris Reddit, hein, sur Reddit. Là, on voit, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre? Déjà, il y a un site qui peut nous aider. Je vais vous le donner directement, qui s'appelle StockTA. Donc StockTA, c'est un site qui regroupe des valeurs, d'indicateurs, etc., mais qui a la particularité aussi qui donne les supports et les résistances. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, on voit, là j'ai pris Reddit, on voit qu'on a un support à 208
208,99 et une résistance à 218,10. Donc là, sur 218,10, là je suis en délit. Donc là on voit déjà, euh, d'après ce site-là, hein, qu'on avait ici à peu près là une résistance et on avait un support à 208, 208,99. Donc 208,99 à peu près là. Bon, c'est pas sur cette action-là, elle est pas tip top, hein. On va prendre un truc plus simple, Google. Peut-être qu'il est plus clair sur Google. Donc, hop. Donc, tout aussi l'intérêt de pouvoir euh, être capable de construire des supports à résistance soi-même sans passer par forcément par ce genre de site. Mais bon, là, ce que dit le site, c'est que j'ai un support à 200 avec une confidence de 11, c'est-à-dire que c'est un super gros support qui est solide. Donc le support de 200, si jamais Google descend et casse ce support de 200, que le prix passe à, je sais pas, 195, etc., c'est mauvais signe parce que c'était vraiment un gros support qui maintenait le prix. Donc 200,38. Donc 200,38, ça correspond à peu près à là. Donc là, moi, en fait, si j'avais pas utilisé le site, j'aurais mis plus le support ici. Ouais, ça correspond. En fait, pourquoi je l'aurais mis ici? Je vais essayer de tracer la ligne. Plus ici. Hop. En fait, ici, on voit qu'il y a le prix, il est venu, il a tapé là, il a repassé. Il a retapé ici, il a repassé, retapé ici, il a repassé. Donc là, c'est vraiment l'allure classique d'une résistance, quoi. C'est quelque chose sur lequel il y a un consensus du marché qui dit ouais, quand on arrive ici, les acheteurs disent non, mais c'est trop cher, moi je peux plus acheter au-delà. Et les vendeurs ils disent non, mais moi je vendrai pas en dessous de tel prix. Donc tendance, le prix a tendance à repasser vers le bas. Donc, et cette résistance, elle est testée plusieurs fois. Donc à chaque fois, c'est comme un, c'est comme un mur sur lequel on viendrait avec une pioche et qu'on viendrait taper petit à petit à chaque fois. Donc plus il est testé, plus il est testé, plus il est testé, à un moment donné, il va finir par casser, quoi. C'est ce qui est arrivé ici. Bon, c'est en... Là, je vous ai mis en daily, hein. Donc ça a pris des mois et des mois. Surtout, bon, il y a eu l'effet de Trump là au mois d'avril, mais donc ici, il y avait une grosse résistance vers les 200 qui a été challengé plusieurs fois, mais qu'on n'a jamais réussi à passer. On a passé ici très brièvement, mais ça s'est craché derrière parce qu'il y a eu l'effet de Trump, hein, en avril 2025 avec ses tarifs. C'est reparti à la baisse et là c'est revenu, ça a retesté encore cette résistance et on voit que là depuis après une semaine, boum, on a breakout, on a cassé ici cette résistance. Et là le prix, boum, il est vraiment parti en flèche vers le haut, quoi. Donc je sais pas combien on a pris 5-10% là en quelques jours, ce qui est assez énorme pour une grosse boîte de cette taille-là. Et là, c'est ce qu'on appelle la résistance. Donc, et sur ce site-là, on peut retrouver, si on n'est pas capable de tracer soi-même la résistance, euh, le support. Actuellement, c'est le support, en fait. Il faut que je vous dise. Donc là, c'était la résistance tant qu'on n'était pas passé au-dessus. Donc la résistance n'arrive pas à passer. Mais une fois qu'on l'a passé, qu'on l'a basculé au-dessus, cette résistance devient support. C'est-à-dire que si jamais le prix va baisser, ça va être dur pour lui de baisser en dessous des 200, quoi. S'il baisse en dessous des 200, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé. Donc c'est pour ça que dans ce site-là, ils ont appelé le support 200. Voilà, c'est le support qui était avant résistance qui est vers les 200. Et on voit qu'il y a la résistance, maintenant elle est de 208, 208 à peu près ici, mais une résistance très faible du coup. Parce que pour l'instant, à l'œil nu, là, il n'y a pas trop de points, peut-être ici, ouais, dans les 210, mais très légère, quoi, qui a été testé le 25 août et qu'on a d'ailleurs cassé aujourd'hui. Donc très légère résistance, pas d'obstruction en fait à ce que le prix monte en fait pour Google dans les jours à venir. Donc, et ça c'est important de pouvoir tracer sur un graphe les supports et les résistances. Ça va nous donner une indication de prix. Alors
Là, j'ai les supports, mais admettons, euh, c'était l'ancien support, c'était 189. C'est à peu près ici. Euh, tac. Ouais, c'était plus ici, hein, l'ancien. Bon, ça peut compliqué, ouais, mais ça donne. Je sais juste pas avoir les ordres de. Qu'est-ce qu'une super une résistance? Hop, je vais passer ça. Là. Là, c'était l'ancienne résistance sur laquelle qui a été testé plusieurs fois ici, là, qu'on a fini par breakout ici, et qu'on a re-breakout ici, etc. Donc le site ne donne pas forcément toujours les mêmes valeurs à voir. Là, c'est plus calculé, etc. avec un algorithme. Là, c'est plus à l'œil nu, donc à voir. Mais pourtant, pourquoi c'est important de savoir c'est quoi un support et une résistance? C'est qu'en général, le, le prix il a tendance à rebondir sur un support et de repartir vers le haut. Et la résistance, il a tendance à monter jusqu'à la résistance et de revenir vers le bas, quoi. Donc, il serait dommage d'acheter très proche d'une résistance, sachant qu'il y a de fortes chances que le prix repasse vers le bas. Et inversement, il serait dommage de vendre sur un support, sachant que la probabilité que le prix reparte vers le haut est plus grande, quoi. Donc, c'est des voilà, vraiment notions assez simples, mais qu'il faut connaître. Essayer de repérer les supports à la résistance sur un graphique, sur un chart. Euh, bon, des fois c'est évident, des fois ça l'est beaucoup moins. Ça dépend de l'action, ça dépend de ce qui se passe, ça dépend de- je prends Nvidia par exemple. Je sais pas si c'est plus évident Nvidia. Ouais, donc là il y avait une grosse à 150 là. Là, c'est évident quand on voit comme ça l'œil nu. Là, il y a eu hop ici. Il y a eu pendant très longtemps cette région là en fait. On va dire c'est une région. C'est pas forcément une droite précisée à un point donné, mais il y avait toute cette région là des 148 à 150, c'était très compliqué. On est revenu, on repasse vers le bas, on revient, on repasse vers le bas, on revient, on repasse vers le bas. Puis boum, à un moment donné, on a fini par la franchir. Et là, boum, le prix, voilà, il est parti vers le haut. Et idem sur ça c'était la résistance sur le support. On voit ici qu'on arrive à retrouver un support, pardon, à peu près ici, ou durant, pendant combien de temps? Pendant presque 3-4 mois. Le prix il est venu, il redescendait vers les 130, mais ça remontait, il revient descendre vers le 132, ça remonte, 131, ça remonte, 129, là c'était un peu compliqué, mais ça remonte quand même, là aussi 130, ça remonte. Donc voilà, un gros support vers les 130. Donc si je fais ça, normalement je vais retrouver ici, hein. Ouais, donc les gros chiffres, hein. Donc support à 15 de support à 100 vers les 180. Euh, ouais, c'était ici, hein. Ouais, beaucoup testé ici depuis un mois et demi. Un mois et demi, tout ça, là, les 180, c'est compliqué, hein. Enfin, le prix il est beaucoup challengé. Il vient, ils veulent franchir les 180, mais ils retombent derrière. Et euh, aussi ce qu'on a vu là vers les 130, enfin toutes ces zones-là, quoi. 130, 140, 150, c'était très compliqué. Donc ça laisse une trace dans la mémoire du marché. Concrètement, ce que ça veut dire, pourquoi on fait ces analyses-là? Ça veut dire que le prix là, actuellement, il monte, etc. Bon, faudrait retasser le support, la résistance, mais si jamais le prix dégringole, il y a de fortes chances que la dégringolade soit ralentie ici, dans cette zone-là. Et ça dégringole encore plus. Il y a de fortes chances qu'ici, le prix soit ralenti aussi à ce niveau-là. Ça va pas être une chute brutale, et voilà, d'un prix qui ferait boum comme on lance une boule de pétanque, quoi. Non, en fait, les supports et la résistance, ça va jouer le rôle de frein dans un sens ou l'autre. Et aussi là, vous avez ce site-là, StockTA, qui permet d'avoir via des chiffres quels sont les supports et la résistance. Idéalement, on achète toujours qu'on est proche d'un support et on vend quand on arrive proche d'une résistance.
C'est, si on peut faire ça, c'est super bien. C'est ce qui limite la baisse, parce qu'on va tomber sur un support qui va, voilà, qui va nous protéger et qui maximise nos gains, parce que on sait que quand on va arriver à la résistance, ça peut être compliqué de franchir ces résistances. Alors, des fois, on y arrive, hein. Des fois, on arrive à passer la résistance, mais c'est pas toujours. Donc voilà ce que je peux dire sur les supports et les résistances. Donc très basique, hein, il y a des spécialistes, des vidéos avec des heures et des heures d'analyse pour en savoir plus sur tout ça. Moi je donne ici juste quelques bases. Ensuite, les figures de breakout, bah, on a très intéressant aussi. Là on en a un là. C'est euh, qu'est-ce qui se passe quand le prix finit par casser quelque chose sur lequel on était habitué. Par exemple ici on a ici sur Nvidia. Euh, le jour ici, on a passé les 150 par voie breakout, quoi. C'était autoroute, plus aucun obstacle pour monter, pas de résistance à l'horizon, etc. Bon, après, il y a des résistances qui se recréent dynamiquement dans le futur, mais là, au moment où on regardait le graphe, qu'on ne connaissait pas encore l'avenir, là où on était ici, c'était open bar, quoi. Donc ça, c'est une figure, on va dire, une détection assez basique de quand on franchit une résistance avec du volume, que ça part en breakout, mais il y a d'autres figures qui sont assez basiques à déceler et à tracer, à voir qu'on fait une analyse technique. Principalement tout ce qui est triangle. Donc là, il y en a un là. Bon, j'ai vraiment pris la première truc au pif, hein. Première action au pif, mais c'est quelque chose de régulier qu'on voit assez souvent. Donc ici, on voit, en fait, il y a une espèce de triangle de consolidation, qu'on arrive à tracer. Une fois qu'on voit les triangles, ça se voit, quoi. Mais après, bon, faut arriver à les voir, mais euh, attendez, supprimer ça. Ouais. Là, en fait, il y avait un triangle que je représenterai comme ça. Bon, c'est pas une science absolue, hein. C'est vraiment euh, ce qui permet d'avoir une analyse un peu grosso modo de ce qui se passe, etc. Donc là, en fait, il y a un prix qui consolide, sur lequel les variations ont été importantes de bas vers le haut depuis quelques mois. Et puis d'un seul coup, le prix a commencé à consolider des variations beaucoup moins importantes. Et à un moment donné, ici, on voit ici que sur cette trend-line là, le prix il a fini par exploser. Il a monté ici, il a cassé cette oblique de triangle. Il a fait ce qu'on appelle un breakout, explosant du prix vers le haut. Il a cassé la figure géométrique dans laquelle on était habitué à le voir. Oh, ça a pris quelques mois là. Ça a commencé en avril 2024 et jusque mois d'août donc 2024. Donc pendant 4 mois, le prix faisait que consolider, voilà, plus ou moins haut, mais ça se resserrait. Puis à la fin, boum, explosion en volatilité, breakout. Et là, le prix il est parti, ici vous voyez, jusqu'à 152, quoi. Après, là, on commence à faire la même chose. Là, idem, hein, je ne trace pas, mais si on trace la trade line, on voit là qu'il y avait une espèce de, de- de barrière sur laquelle on n'arrivait pas à sortir. Et puis boum, vers le 29 avril, ça a explosé, quoi. Et là, depuis, c'est le gros run. Bon, ça commence un peu à stagner ici, mais voilà. Donc quelqu'un qui investit, qui détecte ces franchissements ici de trade line, de breakout, c'est là où on va prendre le, comment on appelle ça, le, le trade le plus opportun et qui a le plus de probabilité, de probabilité et de rentabilité, parce que là, la probabilité que le cours de l'action continue et monte, il est haut. Si en plus j'ai tracé les supports et les résistances et que je suis pas trop loin d'un support et que je suis loin d'une résistance, oh, c'est jackpot là. Ça veut dire que le risque que je prends sur mon trade, si ça baisse, a priori, ça va retomber un petit peu vers le support, mais bon, c'est maîtrisé. Si ça monte, il y a de fortes chances que ça explose vers le support.
et donc que je peux à peu près estimer combien je vais gagner en limitant mes pertes, quoi, et en prenant le minimum de risques. Euh, donc voilà ce que je pourrais dire très brièvement sur les figures de breakout. Ensuite, moi, ce que je fais souvent, alors j'ai mon petit setup, je m'amuse pas à faire ça comme ça, un à un. En fait, vous pouvez le faire, hein, mais d'ailleurs sur Webbull, il y a une espèce de screener ici sur lequel vous pouvez, je me trompe pas, en fait, on peut détecter automatiquement les patterns de, tac, de breakout. Je l'ai plus en tête là ce que c'est, mais il y a tous les charts qu'on peut détecter. Vous passez le scanner et vous détecte tous les actions qui sont dans un setup particulier avec un triangle de consolidation qui vont peut-être faire un breakout, etc. C'est des choses qu'on peut avoir et qu'on peut voir facilement en fonction des outils qu'on a. Voilà. Qu'est-ce que je voulais, pourquoi je dis ça? Ouais, je disais, ouais, moi en général, je m'amuse pas à faire ça comme ça, dans le sens chaque droite, etc. Ce que je fais, c'est que j'utilise Trading 212. Hop, je vais prendre une action quelconque. On était sur Nvidia, je prends Nvidia. J'ouvre le chart. En fait, je vais. Donc le chart, il est comme ça par défaut. Ce que je fais, c'est que j'ajoute des indicateurs. J'ai nommé ChatGPT là, parce que je vais vous faire voir comment je fais moi concrètement. Mais en fait, sur ce chart-là, j'ai ajouté la, la moyenne mobile de 100. Donc je suis en daily, hein. J'affiche le chart en daily. J'affiche la moyenne mobile de 100 des 200 jours. La moyenne mobile des 9 jours. Non, c'est le volume, pardon. Le volume de transactions, là, avec moyenne sur 9 jours. La bande de Bollinger, qui est ici. J'affiche le RSI, le MACD, l'OVB. Donc tout ça, c'est un setup, hein. Je l'ai fait une fois pour toutes. J'affiche ça. Hop, je copier-coller ce chart, chat GPT, et je fais ça. Et ça marche plutôt pas trop mal. Très rapidement, le chat GPT va me faire l'analyse graphique. Il va dire la trend, qu'est-ce qui se passe, les indicateurs, est-ce que c'est en survente, pas survente, les supports, les résistances. Euh, et il peut même donner des stratégies de prise de trade, quoi. Si je lui donne moi une stratégie pour acheter, il va vous donner ici euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire. Il vaudrait mieux attendre la zone d'achat des 175, 174, 175. Alors pourquoi 174, 175? Ouais, parce qu'en fait ici ça revient ici à la bande inférieure des bandes de Bollinger, quoi. Le prix il a tendance à descendre et à rebondir sur cette bande inférieure. C'est ce qu'il recommande de faire lui, de ne pas essayer d'acheter maintenant tout de suite, de passer des stop loss, etc. Donc, façon très facile, très ludique d'apprendre le, le- l'analyse technique, hein, c'est d'utiliser ChatGPT, d'avoir un petit setup. Donc ChatGPT pour fonctionner, il faut qu'il y ait un minimum d'input, quoi. Donc vous lui mettez le chart, vous faites comme moi. Alors, j'ai pas fait là, mais je vais le faire devant vous, comme ça vous saurez comment faire. Ce que je fais, c'est j'ajoute le EMA 20, donc EMA 200, pardon. Donc je fais ça, hop, donc EMA et configuration, je mets 200. Donc ça c'est le EMA, je vais aussi mettre 200 là. Hop, donc ça c'est le EMA 200, je mets le Bollinger, bande de Bollinger, je mets le RSI, je mets le MACD,
je mets l'OVB. Donc tout ça, ça peut être des termes un peu barbares. Juste ça, c'est suffisant. Le volume, il manque le volume. Important le volume. Voilà. Donc je mets ces indicateurs-là, n'importe quelle charte, je balance ça à ChatGPT et je lui dis, ok, qu'est-ce que tu me conseilles? Ou fais-moi l'analyse technique de ce truc-là et vous comparez par rapport à ce que vous aurez vu. Et vous voyez, et vous améliorez, voilà, c'est une façon s'auto-former et d'apprendre, quoi. Donc j'utilise souvent ça comme ça, moi, pour l'analyse technique. Tout ce qui est indicateur de base, EMA, RSI, MACD, OBV, moi je vous recommande fortement de regarder cette chaîne-là. Je vais sur YouTube. Il y a une personne, ouais, bah voilà. Non, pas lui. C'est Eric Lefort. Euh, Par exemple, je pense ça. Tac. Euh, Sa chaîne en général, je trouve qu'elle est bien faite. Euh, Eric Lefort, donc euh, je sais pas si ici vous allez retrouver, mais ouais, Les ou si, acteurs, pardon, étaient. pardon, ici, il y a une playlist qui est plutôt pas trop mal faite. Les stop loss, le money management, les sorties de position, ça c'est de manière générale, mais il a aussi des trucs bien spécifiques sur les indicateurs techniques, sur le MACD par exemple. Qu'est-ce que la MACD? Comment. Voilà, par exemple ici. MACD, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise? Euh, des simulations, est-ce que ça marche? Ça marche pas? Donc voilà. Je vous recommande cette chaîne-là pour euh, tout ce qui est indicateur de manière générale. Voilà pour cette analyse technique très light, hein, j'en suis bien conscient, mais voilà, c'est mieux que rien.